Bonjour à tous et bienvenue sur TF1 pour une rétrospective des attentats du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les attentats du Bataclan, qui sont les attentats les plus meurtriers de cette série d'attentats. Les attentats du Bataclan ont commencé à 21h40 lorsque trois terroristes armés de Kalachnikov ont ouvert le feu dans la salle de concert du Bataclan, qui contenait alors 1500 personnes. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage en invitant Marion, qui a été témoin de ces attentats et qui va vous parler et vous raconter son expérience. Bonjour Marion, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Je crois savoir que c'est la première fois que vous acceptez de parler publiquement de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter notre invitation? Effectivement, c'est la première fois que je décide de parler de ce qui s'est passé ce soir-là. Je dirais que la fin du procès a retiré un énorme poids qui prenait énormément de place dans ma vie. Je comprends votre difficulté à parler, c'est vrai que c'est une question compliquée. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui vous êtes prête finalement à assumer votre rôle de victime mais aussi de survivante de ces attentats? J'ai attendu très longtemps, vous savez, pour passer à autre chose et ça a vraiment été très très difficile. Mais maintenant, si je décide de parler et de prendre la parole ce soir, c'est aussi pour moi, mais aussi pour les personnes qui étaient présentes avec moi ce soir-là. Je comprends. C'est vrai que ça doit être compliqué, j'imagine pour vous, mais aussi pour vos proches, de témoigner à la télévision, surtout sur une chaîne qui fait autant d'audience. J'aimerais que vous nous racontiez, si vous le pouvez, ce que vous avez vécu, simplement, avec vos mots. Ce soir-là, j'étais malade et fatiguée, mais j'avais promis à mon amie Carla de l'accompagner au concert des Eagles of Death Metal, qui est un de ses groupes favoris. Et le bruit était vraiment très assourdissant et il me faisait ma tête tout tourner autour de moi et puis d'un coup, plus rien. Et c'est à ce moment-là que les balles ont commencé à pleuvoir et c'était un véritable champ de bataille. Il y avait tellement de personnes qui étaient écroulées par terre, étalées sur le sol, sans vie. Et moi, pendant ce temps-là, je me suis réfugiée avec un groupe de personnes. On était une vingtaine et on s'est caché dans une petite pièce sombre et on a attendu jusqu'à ce que la police vienne et nous libère après avoir abattu le premier terroriste. Et heureusement pour nous qu'on était assez près de la sortie car nous avons été les premiers à être évacués. On ressent votre émotion et votre difficulté à parler. C'est un acte de courage finalement d'être capable de parler aujourd'hui, de nous raconter votre expérience. Vous avez été évacué à 22h30, donc 23 minutes après la mort du premier terroriste. Qu'est-ce qui s'est passé après votre évacuation? Alors, tout d'abord, les policiers ont donc évacué les victimes et les rescapés. Ils ont proposé aussi Ils ont également proposé aux victimes d'appeler leurs proches si le besoin se faisait sentir et également et surtout pour leur les donner, rassurer. exactement, pour leur donner des nouvelles et leur faire savoir que nous étions en vie. Et ensuite, nous avons été conduits vers des ambulances pour être examinés et J'imagine quitter cet endroit. quitter l'endroit. Effectivement, oui, qui vraiment porté une atmosphère si lourde et morbide et de tant de violence, car lorsque les policiers nous ont fait évacuer, ils nous ont dit en fait de ne pas ouvrir les yeux, tout simplement parce que les corps étalés sur le sol c'était une vision d'horreur, c'était vraiment un cauchemar. Et tout ça, c'est quand même inimaginable de penser que moi, j'ai survécu à cet attentat. Mais j'imagine quand même que ça doit être difficile d'oublier des images pareilles. Je comprends un peu l'image d'un champ de bataille, moi, quand j'entends ce que vous dites.
c'est la guerre, concrètement, de ce que vous me décrivez. Combien de temps vous avez pris pour reprendre votre vie finalement après avoir vu ces images traumatisantes? Il m'a bien fallu 2 ans, vraiment, pour reprendre le cours de ma vie, car ces attentats, non seulement ils m'ont affectée, mais ils ont aussi, je dirais, tué une partie de moi, car la culpabilité d'avoir survécu, en fait, m'a vraiment atteinte et a brisé une partie de moi. Et depuis ce jour, plus rien n'est comme avant, je ne suis plus la même. Et ça a vraiment créé un traumatisme chez moi. Et la culpabilité est restée et a persisté pendant plusieurs années, en fait. Ces attentats datent de 7 ans, nous sommes présentement en octobre 2022. Le verdict des attentats a été prononcé ce mercredi 29 juin 2022. Qu'attendiez-vous de ces procès? Honnêtement, pas grand-chose, mis à part le fait que ces attentats aient été vraiment dévastateurs. Ils m'ont aussi fait prendre conscience que la vie est vraiment très courte et qu'il faut la vivre comme si en fait elle pouvait s'arrêter demain, parce que ça pourrait vraiment être le cas. Et j'espère aussi que cette... De ce verdict? Oui, exactement, que le verdict de ce procès pourra aussi aider les familles en deuil à faire la paix, à peut-être pas passer à autre chose, mais pouvoir dire au revoir à leurs proches qu'ils ont perdus et rester aussi, ne pas rester justement plutôt dans cette vision le chagrin, la perte, le deuil, pouvoir vraiment mettre un point final à ce traumatisme en fait. Le soir des attentats, François Hollande a fait un discours, notamment où il a déclaré l'état d'urgence. Il a prononcé les mots « c'est une horreur ». Si vous, en tant que victime, vous deviez définir ces attentats, comment le définiriez-vous? Lorsque j'ai allumé la télévision ce soir-là et que j'ai vu le président François Hollande faire son discours, il a effectivement dit que c'était une horreur. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas une horreur, c'est juste la guerre. C'est réel et ça a touché la France. Merci beaucoup Marion d'avoir eu le courage et je pense l'honnêteté de témoigner aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour vous. En effet. Merci beaucoup chers téléspectateurs d'avoir écouté le témoignage de Marion. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle rétrospective sur les attentats du 13 novembre.